Nous allons terminer donc cette méditation de la cause de la mort de notre Seigneur Jésus. Jean écrit dans sa première épître, au chapitre 5, au verset 6 à 8, c'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême et avec le sang de la mort. Et il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a donc 3 témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et tous les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a bien plus de poids et de valeur que le témoignage des hommes. C'est encore lui qui dit que Jésus est venu avec l'eau et le sang. C'est encore lui qui dit, et je rends témoignage que Jésus, lorsqu'on lui a lancé la lance sur son côté, il est sorti de l'eau et du sang. Il y a 3 témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Pourquoi l'Esprit Saint? Tout simplement parce qu'il y a 3 personnes qui dirigent tout notre univers. Le Saint-Esprit, le sang représentant notre Seigneur Jésus-Christ, car il a donné sa vie pour nous, et l'eau, le témoignage que le Père a donné lorsque Jésus s'est baptisé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. 3 personnes. 3 parties aussi dans le sanctuaire. Nous le verrons dans les prochaines études des fêtes solennelles. Le parvis, le saint et le très saint. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes, le sang. Oui, le sang. On rentrait dans le lieu très saint et à gauche, quand on rentrait, on était dirigé à la lumière du chandelier. Zacharie nous dit que ce chandelier, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans le lieu très saint, la Sainte Shekinah, entre les 2 chérubins, Dieu le Père. Quand Jésus en 1844 est rentré dans le lieu très saint, il est rentré en présence du Père. L'eau, l'Esprit et le sang. 3 parties dans le sanctuaire, mais aussi 3 fêtes solennelles. La Pâque, dirigée à Jésus, comme le parvis. La fête des semaines, dirigée au Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit aussi dans le baptême qui a pris la forme d'une colombe. Et la fête des expiations, dirigée au Père. Tous ces enseignements, tous ces symboles, toutes ces fêtes solennelles sont là pour nous rappeler que la famille divine ou la famille de Dieu est composée de 3 personnes. Le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il était important qu'à la mort de Jésus, les choses se passent ainsi. Jean allait avoir maintenant un symbole, l'eau et le sang, pour expliquer, pour donner à l'Église apostolique cette vision de la famille de Dieu. Parce que juste là, elle n'était pas bien perçue et que dans 50 jours, le Saint-Esprit allait venir se présenter à l'Église apostolique. Non pas parce qu'il était inférieur et c'était la 3e personne de la divinité, non, c'était dans l'ordre dans lequel la famille divine est rentrée en contact avec l'être humain. Je vais maintenant lire un texte de Sir White dans Jésus-Christ, à la page 716 et 717 en espagnol. Pour tous ceux qui seraient intéressés, ils peuvent me demander la référence. Là, c'est que je suis en train de traduire directement ce culte, cette méditation, je ne l'ai pas en français. Les sacrificateurs et les principaux du Sanhédrin s'étonnèrent
que Jésus était mort si vite. La mort sur la croix était un processus très lent. Il était compliqué, presque impossible de définir le moment où la personne allait mourir. C'était impossible à accepter qu'un homme puisse mourir en 6 heures après être crucifié. Les sacrificateurs voulaient être sûrs que Jésus était mort et ils suggérèrent aux soldats autre souffrance que Jésus savait, et c'est ce qui a provoqué en lui le sang qui a coulé au Gethsémane. Il savait que les sacrificateurs, il savait que le Sanhédrin suggérerait aux soldats, lance-lui ce javelot pour savoir s'il est vraiment mort. Donc les principaux suggérèrent aux soldats de lui lancer ce javelot. Et de la blessure, il sortit 2 rivières, c'est la traduction, 2 fluides totalement distincts. Ils n'étaient pas mélangés, de l'eau et du sang. Tout le monde le vit. Et Jean accentue, explique dans son évangile ce fait bien défini. Dû à cet événement, les soldats ne lui brisèrent pas les jambes. C'est, elle répète, les sacrificateurs et le Sanhédrin qui voulut et suggéra que Jésus soit blessé sur son côté. Ce ne fut pas la lance, ce ne furent pas les clous de la croix, ce ne furent pas les souffrances de la croix qui causèrent la mort de Jésus. Dans ce cri prononcé à grande voix au moment de sa mort, pourquoi dit-elle cela? Parce que quand un crucifié mourait des effets de la croix, la première chose qu'il perdait par la pression que son corps avait sur la trachée artère, il perdait sa voix. On n'écoutait plus ce qu'il disait. Or, une des preuves que Jésus n'est pas mort de la croix ou des effets directs de la croix, c'est qu'il a lancé un grand cri que tout le monde a pu écouter. Alors elle dit, ce cri prononcé à la croix, le sang et l'eau qui coule de son côté déclarent clairement que Jésus est mort à cause d'une fracture de son cœur. Son cœur fut brisé par la souffrance mentale qu'il endura. Il est mort à cause des péchés du monde. Il était important que les choses se déroulent ainsi pour que nous puissions voir que Jésus n'est pas mort de la crucifixion. Il est mort à cause des péchés du monde.